Hello les filles, j'espère que vous allez toutes bien aujourd'hui. Je fais cette vidéo pour parler un peu bio. Est-ce que le bio fonctionne? Est-ce qu'il est efficace? Tout ça, nous allons le voir juste après. Alors pour commencer, la question qui revient le plus, est-ce que le bio en tant que shampoing lave du fait qu'il mousse beaucoup moins? Alors personnellement les filles, comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas chimiste, je parle en tant que propre opinion. Pour moi, un shampoing bio qui ne mousse pas ne lave pas le cuir chevelu. Pour la simple et bonne raison que quand vous avez une vaisselle très grasse et que vous lavez sans savon qui mousse, c'est impossible que votre vaisselle soit nette. Donc pour moi, un shampoing qui ne mousse pas est un shampoing qui ne lave pas bien. Je ne dis pas qu'il ne lave pas complètement, mais un cuir chevelu qui est hyper gras, pour moi, c'est impossible qu'il soit purifié convenablement avec un shampoing sans mousse. Petite parenthèse, dans la mousse, vous trouvez deux agents qui sont hydrophile et hydrophobe. Hydrophile, c'est quoi? Simplement, en fait, l'eau va venir éliminer votre mousse. Donc, dans la mousse, il y a un agent qui fait que quand vous venez rajouter de l'eau, ça s'élimine automatiquement. Ce que vous ne trouvez pas dans un shampoing qui ne mousse pas. Et ensuite, la deuxième propriété, c'est hydrophobe. Ça veut dire qu'en fait, la mousse a un agent qui vient enrober votre saleté, donc votre sébum, et qui vient le décoller de votre cuir chevelu. Et grâce à l'eau, tout est éliminé. Donc, dans un shampoing qui n'est pas bio, je ne vois pas quel type d'agent on pourrait venir mettre à quelque chose qui n'a pas de mousse, vu que c'est dans la mousse qu'on retrouve tous ces agents. Vous me suivez? Et c'est donc là où nous arrivons au sujet qui fâche. Il faut donc prendre, pour avoir de la mousse, un shampoing plus chimique. Attention les filles, il y a deux types de shampoings chimiques. Ceux que vous trouvez en grande surface, je ne cite aucun nom, mais il y a énormément de silicone, de parabènes, de choses qui sont mauvaises pour votre cheveu, dont le sulfate, qui, attention, lui, n'est pas si mauvais que ça, vous verrez plus tard pourquoi. Vous avez ensuite la deuxième catégorie de shampoings qui est, entre guillemets, plus professionnelle. C'est-à-dire que c'est des shampoings qui vont être beaucoup moins bourrés de produits chimiques, et ceux-là, vous allez plutôt les trouver chez le coiffeur. D'ailleurs, la différence de prix entre le supermarché et le coiffeur se justifie justement dû à tous ces ingrédients que vous retrouvez ou pas derrière le produit. Nous arrivons donc au sulfate. Donc le sulfate, les filles, ce n'est rien d'autre qu'un composé d'eau et d'huile qui, avec le contact de l'eau, mousse et donc décolle tous les corps gras. Vous retrouvez deux types de sulfate. Le premier est le lauryl sulfate et le second, le laureth sulfate de sodium. Dans ces deux produits-là, les filles, dans la plupart des produits, je dirais même jusqu'à 90% des produits cosmétiques qui sont vendus, que ce soit au supermarché, en pharmacie ou autre, il y a ces deux sulfates. Donc les filles, on clôture pour le shampoing. Là, je vais vous parler des masques, que ce soit bio ou non bio et pourquoi ou pas. Alors tout d'abord, les masques bio, je n'ai rien du tout contre. D'ailleurs, j'en utilise parfois moi-même. Mais je trouve qu'à partir du moment où le cheveu est cassant, fourchu, vous avez des problèmes de chute de cheveux ou peu importe, ce n'est pas avec du bio qu'on répare ça. Il faut un minimum de chimie pour pouvoir justement réparer un cheveu qui a tendance à casser ou être vraiment malade, si on peut dire. Après, bien sûr, pour les filles qui ont des belles boucles, qui ont un cheveu sec naturellement, mais qui n'ont pas vraiment de problème, à part un cheveu sec mais naturel, bien sûr, le bio, c'est génial pour ça. Mais plutôt en masque. En shampoing, il vaut mieux quand même utiliser quelque chose qui purifie convenablement un cuir chevelu. Les masques bio sont en général conçus d'huile d'avocat, huile de coco, beurre de karité, j'en passe. Donc sincèrement les filles, si vous voulez économiser de l'argent, vous pouvez aussi très bien les faire vous-même. Mais donc je valide, pour moi, les masques bio, c'est bien. Mais comme je vous ai dit, tout dépend de votre cheveu, de son état, etc. Donc les filles, pour le petit récapitulatif, le shampoing bio, c'est oui, sauf si vous avez trop de problèmes de cuir chevelu ou de cheveux. Là, je vous conseille de passer vers du chimique, mais attention, du chimique professionnel. Pour le masque bio, c'est validé, même si je trouve que parfois, il faut aller vers du plus chimique pour pouvoir réparer convenablement une fibre de cheveux, mais sinon, c'est ok, ça rend le cheveu beau, souple, doux, brillant. Pour moi, c'est ok. Voilà, la partie cosmétique est maintenant clôturée. Nous allons maintenant nous diriger vers les colorations bio et chimiques. Donc, je vous rappelle que je suis coiffeuse de profession. J'ai eu l'occasion de travailler avec des produits bio en couleur que sincèrement, je n'ai pas du tout aimé. Premièrement, pour l'odeur. C'est horrible cette odeur, on dirait qu'on est à la ferme. Après, il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas. Maintenant, du point de vue plutôt théorique, j'ai pu m'apercevoir qu'une coloration bio, déjà de 1,
ne couvre pas les cheveux blancs, tient pas dans le temps. Donc il faut un petit peu de chimie pour les filles qui ont des cheveux blancs ou qui ont envie d'une couleur qui tienne, et surtout une couleur qui n'ait pas tendance à virer vers le rouge ou l'orange, parce que souvent les couleurs à base de plantes comme le henné et d'autres que je ne vais pas citer, elles sont très bonnes parce qu'elles gainent votre cheveu, elles apportent de la vitamine. Mais de 1, il faut apprécier les tons chauds parce que c'est en général rouge orangé. Mais surtout, il faut vouloir avoir ça seulement pour quelques semaines ou quelques mois, parce qu'une fois le reflet parti, votre couleur a disparu. Même si l'effet gainant du henné est toujours là, vous ne retrouvez plus cette belle brillance et il faut recommencer. Alors, la seule différence, c'est que quand vous commencez du henné, c'est très compliqué de faire une couleur chimique par après. Parce qu'en fait, le cheveu est tellement gainé qu'il ne prend plus ni en décoloration, ni en couleur. La coloration chimique, elle, va tenir dans le temps. Elle aura en fait pour effet de passer à travers tous les petits ponts qui se trouvent dans chaque fibre de notre cheveu. Donc c'est une couleur à base d'ammoniac ou pas, parce que la technologie ayant fort évolué, et tant mieux pour nous d'ailleurs, le produit maintenant de couleur ne sent quasi plus. D'ailleurs, il ne sent plus du tout, parce que moi au salon je travaille avec des produits et sincèrement c'est agréable au possible, hein, parce que ça ne sent rien, ça ne pique pas. Donc la couleur a fortement évolué. Alors je ne dis pas que c'est une couleur bio, mais il y a quand même des composants comme de l'huile d'argan et des choses comme ça qui sont là vraiment pour adoucir notre cheveu. Mais bien sûr, il n'y a pas d'ammoniac, mais il y a d'office un autre dérivé qui est beaucoup moins nocif pour nous et pour le cheveu. Mais il faut d'office un peu de chimique pour que ça tienne. Pour les filles qui sont fans de bio mais qui ont besoin de couvrir leurs cheveux blancs convenablement, je vous conseille sincèrement de passer vers des teintures chimiques. Bien sûr, quand je dis chimique, c'est pas un truc qui pue à 3 km. Il y a vraiment des produits très doux sur le marché pour l'instant. Et je vous garantis que vous avez une magnifique couleur qui brille avec des cheveux blancs couverts, chose que vous n'avez pas avec des produits à base de plantes comme le henné et j'en passerai d'autres. Donc les filles, maintenant c'est un choix, soit vous voulez quand même essayer de couvrir vos cheveux blancs avec des produits à base de plantes et alors vous verrez une transparence dans les tons orangeâtres. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus glamour sur cette terre. Mais voilà, c'est à libre vous de choisir. Moi, je vous ai conseillé, je vous ai parlé des deux produits. Maintenant, vous faites comme vous voulez. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo très intéressante. Ça a été vraiment un plaisir de parler de ça aujourd'hui avec vous. N'oubliez pas les filles, une petite cloche, s'abonner et liker ma vidéo. Ça fera vraiment plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.